Bienvenue sur ce webinaire Choufried à la demande. Je suis Alexandre Leroux du service de développement commercial. Je vais vous présenter aujourd'hui le test set Drive FR qui est conçu pour les psychologues de la circulation français qui sont amenés notamment à tester les usagers ayant fait l'objet d'un retrait de permis de plus de 6 mois. Je vais dans un premier temps vous présenter le matériel. Puis nous aborderons le déroulement des tests et verrons les dimensions mesurées en détail. Commençons par une description du matériel Choufried. Alors tout d'abord, vous aurez besoin de votre propre PC ou ordinateur portable pour travailler avec le Vienna Test System. Notre logiciel est compatible avec Windows. Ensuite, pour le test set Drive FR, vous aurez le clavier Choufried à bouton rotatif et le set de pédales. Ce matériel est fabriqué en Autriche. Il est spécialement conçu et calibré pour une mesure des temps de réponse à la milliseconde. En plus d'assurer un test précis, il augmente l'acceptance des personnes testées. Voyons maintenant les tests et leur déroulement. Alors tout d'abord, chaque test commence par une phase d'instruction où le test est expliqué en détail. Ensuite, dans la phase d'entraînement, le sujet peut pratiquer les exercices pour vérifier qu'il a tout compris. S'il ne travaille pas correctement sur ces exercices, le programme s'arrête, un message d'erreur s'affiche et l'administrateur du test est appelé et il doit relancer les instructions et l'exercice et, si nécessaire, donner des explications complémentaires en cas de difficulté de compréhension. Mais attention ici à ne pas aider les candidats de trop. Donc ce n'est que si le sujet passe bien la phase d'entraînement que le test est également lancé. Cela permet d'assurer que la personne a vraiment bien compris la tâche avant de se lancer dans le test pour s'assurer de la validité des résultats. Voyons maintenant un aperçu des dimensions mesurées par Drive FR. Le test set a été conçu de telle sorte qu'il couvre les dimensions énumérées dans l'arrêté du 26 août 2016 relative à l'examen psychotechnique, c'est-à-dire les capacités visuo-attentionnelles, la vitesse de traitement de l'information, la vitesse de réaction, la capacité de coordination des mouvements et les fonctions exécutives. Il se compose de 7 tests au total. Il y a en plus la déduction logique qui est optionnelle. Vous pouvez la désactiver si nécessaire. Nous recommandons toutefois de mesurer cette dimension, même si elle n'est pas explicitement demandée par l'arrêté. Nous trouvons qu'elle a une grande valeur informative lors d'évaluations d'aptitude à la conduite. Pour information, tous les tests utilisés ici ont fait l'objet d'une analyse scientifique quant à leur pertinence pour l'aptitude à la conduite. La plupart du temps, les résultats d'un test de conduite ont servi de critères extérieurs pour la validation du test. Ces tests sont utilisés depuis très longtemps dans l'expertise de l'aptitude à la conduite. Ils ont fait leurs preuves dans la pratique et ont été longuement étudiés scientifiquement. Voyons maintenant les tests plus en détail. Commençons par le RT, le test de réaction simple. Il est utilisé pour mesurer la vitesse de réaction. Et ici, nous entendons par temps de réaction la capacité à réagir à un ou plusieurs stimuli aussi rapidement et intentionnellement possible. Dans la circulation routière, une vitesse de réaction suffisante est essentielle. Bien sûr, on sait que des millisecondes peuvent être décisives en cas d'événements soudains. Ce test permet de distinguer le temps de réaction cognitif et le temps de réaction moteur. Au cas où on se poserait la question de ce que c'est le temps de réaction cognitif, c'est le temps qu'il nous faut pour comprendre que l'on doit réagir. Donc là, en pratique, dans les tests, ça va se traduire par le temps que met la personne à relâcher le bouton de repos sur le clavier Choufried. Ensuite, le temps de réaction moteur est le temps mis
pour aller du bouton de repos au bouton de réaction. Ce test a subi des études de validation avec des conducteurs sans accident, avec des conducteurs à accidents multiples, avec des conducteurs âgés en bonne santé et également avec des chauffeurs de bus professionnels. Passons maintenant au test DT, ou test de détermination. Ce test mesure également la capacité à réagir, mais ici, on va s'intéresser à la réaction en situation de stress. On va donc pouvoir vérifier si le conducteur peut réagir suffisamment rapidement et en toute sécurité, même dans des situations imprévues, stressantes. Du point de vue de la psychologie de la circulation, un niveau élevé de résilience est nécessaire, en particulier dans les situations de stress, par exemple la circulation aux heures de pointe ou par intempéries. De nombreuses études montrent que les performances de conduite se détériorent avec l'augmentation de la charge de travail mentale. Nos études ont montré que cette procédure est l'une des plus significatives pour déterminer l'aptitude à la conduite. Ce test a également fait l'objet d'études de validation avec des conducteurs ayant des problèmes liés à l'alcool, des conducteurs sans accident et à accidents multiples, des conducteurs âgés en bonne santé et des chauffeurs de bus professionnels. Maintenant, intéressons-nous aux capacités visuo-attentionnelles avec le test adaptatif tachytoscopique de perception du trafic. Il permet de mesurer la précision et la vitesse de la capacité d'observation visuelle et l'acquisition d'une vue d'ensemble. Des images du trafic apparaissent à l'écran après un amorçage sonore. Elle ne reste qu'une seconde à l'écran et ensuite le sujet doit cocher les cases correspondant à ce qu'il a vu, des véhicules, des piétons, des panneaux de signalisation, etc. Les études de validation dont le AT-AVT a fait l'objet, il y a eu des études avec les conducteurs sans accident et accidents multiples, des conducteurs âgés en bonne santé et des chauffeurs de bus professionnels. Maintenant, la coordination des mouvements avec le two-hand. La tâche du sujet dans ce test est de déplacer un point rouge le long d'un chemin sur l'écran à l'aide de boutons rotatifs. Le point rouge peut être déplacé horizontalement avec une main et verticalement avec l'autre main. La trajectoire doit être parcourue le plus rapidement possible, du point de départ au point d'arrivée. À chaque fois que le sujet quitte la piste, cela compte comme une erreur. La piste se compose de 3 sections de difficultés différentes avec un arc de cercle, une forme en V et une forme en L, pour chacun desquels la vitesse et la précision seront calculées. Il y a également eu des études de validation pour ce test avec des usagers de la psychologie du trafic, par exemple des personnes ayant perdu leur permis de conduire et des conducteurs âgés en bonne santé. Maintenant, le raisonnement logique avec le test des matrices de base. Ici, le sujet doit résoudre des tâches matricielles classiques dans lesquelles une case manquante doit être complétée. La personne testée doit choisir la figure appropriée parmi une série de réponses proposées. Ce test peut être prescrit en option et désactivé si nécessaire, comme je le disais tout à l'heure. Nous recommandons d'utiliser ce test dans la batterie. Ce n'est pas une obligation légale, donc c'est libre à vous. Par contre, si vous êtes amené à tester des conducteurs professionnels, nous recommandons encore plus l'utilisation de ce test de raisonnement logique. Maintenant, le Trail Making Test, que vous devez déjà bien connaître. C'est un test très largement utilisé au niveau international pour évaluer les performances des fonctions cérébrales. Il se compose de 2 parties. Dans ce test, la performance est associée à différents domaines neuropsychologiques comme l'attention, la vitesse de traitement visuomotrice, les fonctions exécutives. Dans ce contexte, le TMT
A, la première partie mesure principalement la vitesse de traitement, tandis que le TMT B mesure les capacités cognitives supérieures, comme par exemple la flexibilité mentale. Dans la partie A que l'on voit à l'écran, la tâche consiste à cliquer sur les chiffres de 1 à 25 pour les relier par ordre croissant, et ils sont disposés l'un après l'autre à l'écran. Il faut aller le plus vite possible. La partie B présente des chiffres de 1 à 13 et des lettres de A à L en alternance. Il faut les relier également par ordre croissant et par ordre alphabétique le plus rapidement possible. Des études de validation sont actuellement en cours concernant l'aptitude à la conduite des patients psychiatriques, y compris des patients souffrant de démence. Voilà pour la partie test. Abordons maintenant l'évaluation. Alors le VTS génère automatiquement l'évaluation après la passation du test. Elle est directement disponible sur votre logiciel. Elle est présentée de manière claire sur une seule page, avec tout d'abord une présentation du candidat et quelques détails sur la passation du test, un tableau qui décrit les valeurs brutes, les rangs percentiles et les intervalles de confiance, et ensuite vous avez une présentation graphique de chaque variable, ce qui vous donne en un coup d'œil les performances de la personne testée. Si vous souhaitez gagner plus de temps sur l'interprétation et la rédaction de vos rapports, nous pouvons programmer pour vous, avec nos équipes de spécialistes, un rapport spécifique au client dans lequel toutes les valeurs sont automatiquement transférées et décrites par écrit dans un fichier Word, vraiment en fonction de vos exigences. N'hésitez pas à nous contacter à ce sujet. Pour conclure, un rappel des avantages des tests numériques avec le Vienna Test System. Donc, grâce au test numérique, vous avez une évaluation rapide et sans erreur par opposition au test papier-crayon. L'évaluation est détaillée au moyen d'un rapport généré automatiquement. Le contenu est standardisé, ce qui vous permet une grande objectivité et équité des tests. Vous bénéficiez grâce au hardware d'une haute précision de la mesure des temps de réponse. La sécurité en matière de falsification est élevée. En effet, il est quasiment impossible de tricher à ce genre de test. Il y a des décennies d'expérience dans les diagnostics psychologiques de la circulation avec Shufried, qui travaille dans le domaine depuis plus de 75 ans. Vous avez une flexibilité d'utilisation grâce au Vienna Test System, car nous proposons un portfolio de tests très important dans plusieurs domaines qui sont la psychologie du sport, la neuropsychologie, les ressources humaines et bien sûr la psychologie de la circulation. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à tout moment par email ou par téléphone aux coordonnées qui s'affichent.